Carl, un point qui est très, très, très important, puis je vis ces questions-là, ou j'ai ces questions-là régulièrement des architectes, des professionnels du bâtiment, des ingénieurs aussi, c'est que, étant donné qu'Isobloc, on fait plusieurs étapes en une, ben, la mise en œuvre, ben, comme dans tous les matériaux, là, mais encore plus vrai pour Isobloc, la mise en œuvre au chantier est très, très, très importante. Puis Oui, si le maçon ne l'installe pas comme il faut, ben, bien sûr, on peut avoir un manque d'étanchéité, autant pour l'eau que pour l'air, que pour plein de... En fait, tu sais, on peut vraiment affaiblir l'intégrité du bâtiment. C'est sûr que ce que moi, j'explique souvent aux architectes et aux professionnels, c'est que, étant donné que le joint d'isobloc a toujours la même largeur, mais en fait, si le maçon, il ne le pose pas comme il faut, ça va paraître à l'œil. On va le voir exact. que le joint n'a pas de la bonne largeur, contrairement à beaucoup de déficiences du bâtiment. Je prends l'exemple d'un électricien qui donne un coup d'exacto pour sortir un fil, puis il ne retape pas le Tyvek ou le C'est ça. matériel Oui, coupe-vapeur. oui, Puis après ça, on met le revêtement, on ne le voit plus, là, la déficience. c'est Tandis ça. qu'un joint d'isobloc qui n'est pas la même largeur, c'est un red flag. Mais c'est un peu comme dans tous les matériaux. C'est sûr que le matériau est aussi bon que sa mise en œuvre. Puis du bardeau d'asphalte, si on laisse un huitième de pouce entre toutes les feuilles, le toit va couler, là. C'est pas une On bonne s'entend. pratique. On Exact. s'entend. Fait que, en fait, c'est ça qu'on parle d'étanchéité du bâtiment, de coupe-vapeur. Ça, c'est des questions que les architectes me posent beaucoup, avec raison, là. Oui. C'est, ouais, mais est-ce que j'ai pas besoin de coupe-vapeur? Pourquoi on n'a pas besoin de coupe-vapeur avec l'isobloc? En fait, il y a plusieurs pistes de réponse à cette question-là. La première, la plus évidente, euh, le polystyrène, qui est le noyau polystyrène à l'intérieur de maçonnerie, avec son épaisseur, vient faire office de pare-vapeur. Le niveau de perméabilité du polystyrène rendu à cette épaisseur-là, naturellement, est considéré par vapeur, à même titre qu'un polythène 6 millième. Bon, il y a des valeurs associées de perméabilité à chaque matériau. Ouais. Euh, il n'y a pas besoin de pare-vapeur, étant donné, comme je vous ai mentionné, cette fameuse épaisseur de polystyrène-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est comme tu mentionnais, Eric, tantôt, naturellement, il faut comprendre que la mise en œuvre est bien exécutée. À savoir que le polystyrène fait pleinement appui de chaque côté, euh, pour qu'ils fassent plein contact finalement un avec l'autre pour éviter cette fameuse migration d'air ou de vapeur d'eau-là à travers du mur. Ce qui est l'avantage du produit, c'est étant donné sa masse, lorsqu'on vient descendre, exemple, le rang suivant sur le rang précédent, le poids de la maçonnerie en tant que tel fait que le polystyrène, bon, on va dire ça en bon français, a comme pas vraiment le choix de prendre sa place. C'est-à-dire que Oui, le poids exact. est tellement lourd que là, c'est sûr que c'est bien écrasé, c'est bien adhéré ensemble. Il y a eu des tests de fait juste avec un nœud de polystyrène, qu'on prend un arrosoir, on l'arrose, l'eau ne traverse pas l'autre côté du polystyrène. Si on le met juste en pile un sur l'autre, lousse, oui. Si on fait une certaine effort de compression, c'est-à-dire comme la maçonnerie va effectuer sur le polystyrène, il n'y a vraiment aucune migration d'eau. Et ce, peu importe avec quoi on arrose, même une machine à pression, l'eau ne migre pas à travers. Fait que OK. ça, c'est un test, bon, c'est un test exhaustif, tu vas me dire, c'est un test maison, mais avec les années, ça nous a permis d'approfondir notre expertise à ce niveau-là, parce que naturellement, le polystyrène, avec les années, a été modifié, ce qu'il faut comprendre, avec les rainures que l'on voit, Eric, sur qu'est-ce que tu as. Ouais, ouais, on va en parler tantôt, hein. Si on peut en reparler tantôt. On sait que la maçonnerie, c'est un élément du bâtiment qui est poreux, donc perméable à l'eau. Ouais. Euh, Cette façon de faire-là pour gérer l'eau d'extérieur, parce que naturellement, la plaquette, elle va être gorgée d'eau, va absorber cette fameuse eau-là. Ouais. Euh, Il y a Naturellement, une on pourrait aussi parler d'autres. canalisation ici. Fait que la partie Exact. Oui, extérieure du bloc ici, fait qu'on voit, là, j'essaie de le tenir droit, mais on a un angle ici qui la permet goutte que d'eau, l'eau ne cherche pas à entrer, mais cherche à sortir. Fait que si jamais le exact. bloc montait, ça va Si être jamais, correct. si jamais il y a un genre de défaut de mise en œuvre, les joints pas bien, bon, exécutés, etc., euh, ça ici, c'est un système, on va dire, un système de secours, si on veut, une sécurité, euh, pour finalement limiter au maximum les risques d'infiltration d'eau qu'il pourrait y avoir. Tout à fait. Encore là, tout dépend un petit peu de l'exposition qu'on a au vent, tout dépend un petit peu du dépassement du sol fibre du bâtiment.
Encore là, il y a un paquet de facteurs qui peut jouer avec ça, mais d'emblée, on donne toutes les chances de notre côté pour limiter cette fameuse infiltration d'eau-là. Pour en revenir à notre sujet plus particulièrement, euh, en fait, le polystyrène ne transmettra pas la vapeur étant donné sa composition très poreuse, euh, par la nature même du produit. Donc, ça pour dire finalement qu'on n'a pas besoin de par vapeur sur les murs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que naturellement, quand on détermine le plafond, là, on le voit de façon conventionnelle, il faut appliquer un par vapeur, ou encore, il y a d'autres produits qui se font sur le marché maintenant, en polystyrène, exemple, avec une feuille d'aluminium dessus qui peut agir par vapeur. Il faut vraiment être consciencieux, choisir qu'est-ce qui est applicable pour notre projet. Naturellement, si on veut une innovation supérieure, bon, il y a un paquet de façons de faire, mais au niveau par vapeur, finalement, c'est très simple. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a peut-être, ben en fait pas peut-être, il y a beaucoup moins de risques d'une mauvaise mise en œuvre versus une construction conventionnelle, où est-ce que ça va être beaucoup plus facile d'accrocher le par-vapeur. On va se le dire, la feuille de plastique, c'est assez facile à briser. À Oui. savoir qu'une mauvaise manœuvre, un morceau de bois, une prise électrique, un tuyau de plomberie, écoute, C'est pas vrai que tout le monde remet du tape après, là. non, c'est ça, on va se le dire, tu sais, des fois, il y a des petites affaires qui se font en cachette. Pour le bloc, on va se le dire, c'est plus difficile de camoufler cette mauvaise mise en œuvre-là. Oui, puis en fait, c'est que, tu sais, j'ai beaucoup de gens qui me disent, ouais, mais là, si le maçon met trop de mortier sur des plaquettes ici, ben là, ça va venir mettre du mortier ici. Vrai. Mais s'il met du mortier ici, il ne pourra pas accoter son bloc va être croche, il ne pourra pas le Ben, c'est poser. ça, Il n'y a pas le choix exactement. de tenir ça propre ici. C'est ça, Là, c'est en ça. hauteur, pour empiler les blocs, c'est comme pas un problème. Est-ce qu'il pourrait mettre du mortier là-dedans? Oui, s'il ne fait pas attention puis en met trop. C'est pour ça qu'on a enregistré une vidéo de formation où on montre comment mettre le mortier pour être sûr que quand le bloc écrase, qu'il n'y ait pas un surplus. Mais même encore là, c'est que le polystyrène est un peu plus haut que la plaquette. S'il y avait un surplus, il va venir à côté ici et non pas aller boucher les canalisations. C'est sûr que si vous avez un maçon qui sciemment veut boucher les trous, il pourrait, là. Ah oui, exact, on va se le Il dire. pourrait. Mais dans la réalité, comme ça, quand ils vont venir l'installer, ben, il faut que ça soit propre, parce que sinon, son niveau ne tiendra pas. Il ne pourra pas monter son mur. Il va y Ça ne avoir fonctionnera de la pas. difficulté à travailler, en fait. De façon, un après l'autre, ben, c'est toujours la même épaisseur de joint. Fait que si le maçon met trop de mortier comme ça, ben, bien sûr, il va y avoir un jeu entre les deux polystyrènes, mais ça va être visible à l'œil nu de l'extérieur du bâtiment. Vous avez juste à mesurer les joints. S'ils sont plus qu'un demi-pouce, c'est parce qu'il y a un problème avec la mise en œuvre. C'est tout. Fait que dans le Exact. fond, les problèmes de mise en œuvre, s'il y a des déficiences avec ces blocs, ce qui se peut, on va les voir de façon On va rapide. pouvoir les relever. On va pouvoir les relever. Exactement, c'est ça. Il C'est faut ça qu'il faut comprendre dire. aussi, Eric, c'est que le produit a une certaine tolérance. On parle d'un demi-pouce de joint. Même si on a 5 huitièmes de joint, le polystyrène fait encore plein contact. Oui, naturellement, il ne sera pas écrasé un sur l'autre, mais la faible épaisseur qu'il y a, étant donné qu'il y a des queues d'aronde, il y a des portions mâles-femelles, l'étanchéité se fait quand même, même si le mâle n'est pas complètement écrasé dans la femelle. Exactement, c'est négligeable. Sur les rapports qui ont été faits de Sodders ou je ne sais pas trop qui a fait les rapports de isoblocs de test, c'est bien écrit que même s'il n'y a pas plein contact, c'est négligeable. Jusqu'à une certaine limite, on va se le dire. C'est sûr que Oui, s'il fait bien un sûr. joint de 2 pouces, là, on fait la part des choses. Mais règle générale, pratique conventionnelle, c'est quelque chose qui est, je vous dirais, assez simple à relever s'il y a vraiment un manque au niveau de l'exécution. Oui, exactement. Fait que la mise en œuvre au chantier est très importante. Oui, C'est sûr qu'il faut toujours avoir la portion où il y a les canalisations d'évacuation de l'eau. Fait qu'ici, si de l'eau entrait derrière les plaquettes, ici, il y a des pentes, là, des petites canalisations avec des pentes. Ici, ça va suivre l'eau va suivre jusqu'en bas, puis elle va être évacuée. C'est important de pratiquer des chantepleurs, par exemple, sur le premier rang pour que l'eau puisse sortir et non pas rester prisonnière derrière, comme un mur de maçonnerie comme, traditionnel. comme toute bonne pratique en maçonnerie, tu le mentionnes très bien, oui. Dans la maçonnerie, en fait, c'est un métier, hein. Donc, c'est sûr qu'il y a certaines règles de base que les maçons, bon, eux sont habitués, c'est dans le code. Ouais. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, naturellement,
il y a certaines précautions à prendre, comme tout élément de maçonnerie. Tu sais, chaque produit a sa petite particularité au niveau de l'installation. Tout à fait. Euh, Parle-moi donc un peu du facteur R de Isobloc. Fait qu'on dit que c'est R25. Oui. Sur les documents techniques, il y a mention de R22.7, je crois. Donc, explique-moi ça. En fait, il y a plusieurs façons, on va dire, de vendre les termes isolation d'un produit. C'est comme un exemple, même type qu'une voiture, hein. On nous annonce une consommation, blablabla. C'est drôle, je fais jamais la consommation que autres annoncent. Je sais pas comment ils font le test. On pourrait faire pareil avec Isobloc. On pourrait donner une valeur R qui est en fait exagérée, mais très bonne en bidouillant les calculs, hein, on va se le dire comme ça. Parce qu'au niveau On sait qu'on veut. On veut être transparent. exact, au niveau, on va être très transparent. Ouais. À savoir, la valeur qui est énoncée de 22.7, c'est la valeur brute du polystyrène seulement, la portion isolante. Ce qu'il faut pas oublier de façon technique, c'est que la maçonnerie, ça donne un petit peu nono. La maçonnerie a un certain facteur isolant. Ouais. Les peintures à l'intérieur du bâtiment n'en ont également un. Il y a des films d'air. Qu'est-ce qu'on fait comme composition de mur? Est-ce qu'on vient mettre une fourrure? Est-ce qu'on vient rajouter un gypse à l'intérieur? Donc, d'emblée, c'est dur à dire. En fait, ça va être quoi la résistance vraiment précise d'un bâtiment parce que chaque bâtiment a sa particularité à lui-même. Mais d'emblée, si on dit qu'on procure une isolation R25 pour le système complet, c'est-à-dire en utilisant seulement le bloc sans avoir Sans rien d'autre. de surépaisseur, on va dire. C'est ça. Fait que lui, ici, le Euh, polystyrène, l'air et les deux plaquettes, c'est R25 minimum. c'est R25, ça, on va se dire, c'est un vrai R25, c'est pas des chiffres bidouillés. C'est-à-dire que c'est des chiffres qui sont revus de façon très sécuritaire. Vous allez le voir de toute façon avec votre facture d'électricité, votre facture énergétique, en réalité, même ça apporte un très gros confort parce que l'effet de plaquettes à l'intérieur, toute la masse thermique à l'intérieur du bâtiment, ça, en fait, c'est quelque chose qui est souvent, je trouve, négligé. C'est pas parce que ça ne sera pas étudié au premier degré comme en termes d'isolation d'un bâtiment. Par contre, au second degré, ça vient stabiliser les températures, à savoir, durant la nuit, le jour, il y a des variations. La fameuse plaquette absorbe ou réémet de l'énergie. Donc, ça vient vraiment limiter au niveau des charges de climatisation, de chauffage d'un bâtiment, ça vient limiter l'utilisation des équipements en place. Comme un réfrigérateur qui est plein, qui est vide, s'il est plein de bouffe, il a tendance à moins partir souvent parce que, bon, tu ouvres la porte, tu le refermes, mais toute la bouffe est froide, donc tout se retransmet, on va dire, le froid, Équilibre. en parenthèse. Exact. Plutôt qu'un frigidaire qui est vide, tu le rouvres, tu le refermes, il a tout perdu son froid, il repart tout ça. Fait qu'on on vient, exemple, dans un bâtiment de bloc, mais qu'est-ce qui est très intéressant, quand on a des grandes ouvertures, on rouvre la grande porte de 14 par 16, on fait un changement d'air complet dans le bâtiment. Par la suite, on referme la porte. Les systèmes de ventilation n'ont pas besoin de redémarrer parce que toute la maçonnerie intérieure, elle va rayonner dans le bâtiment pour justement donner l'effet de chaleur, donner cet effet-là, en fait, que nous, on va se trouver plus confortable, ça va être moins cru. Ouais. Donc, étant donné qu'on est des personnes à sang chaud, on sent ces fameux courants d'air-là. Le bloc empêche, il est vraiment limité au maximum tous ces effets de courant d'air-là, ce qui fait que ça fait un bâtiment très confortable. Puis d'emblée, on vient tout simplement abaisser les charges de chauffage parce qu'on est confortable dans le bâtiment. Fait qu'on a une économie encore là une très, très bonne économie au niveau de l'énergétique, là. Ben, Autant qu'en chauffage. ouais, tout à fait. Puis l'été dernier, j'ai rencontré M. Béliveau, qui est le fondateur d'Isobloc. C'est un monsieur qui est vraiment un précurseur, là. Il y a 30 ans, il parlait d'efficacité énergétique, qu'on allait avoir des problèmes un jour. C'est pas en Puis mode de faire. c'était pas en mode. Puis il était vraiment avant son temps. C'est lui qui a inventé Isobloc, qui a inventé les coffrages isolants aussi, plein de matériaux qui étaient vraiment, qui sont encore plus pertinents aujourd'hui, je pense, que dans le temps. Oui. Puis ils ont bâti cette usine-là, ici, qui était le voisin de M. Béliveau. Puis c'est M. Béliveau là, qui m'a raconté ça. Puis c'était un des premiers bâtiments en Isobloc. Puis il avait dit au propriétaire,
tu partiras jamais ton chauffage dans ton usine parce qu'ils font des vêtements de hockey, puis il y a des machines à coudre qui dégagent un Juste peu de chaleur. ouais. Puis ils ont engagé une bouteille de champagne, puis le propriétaire de l'usine, 3 ans plus tard, est allé voir M. Béliveau avec une bouteille de champagne. J'ai jamais parti mon chauffage. Ben, en fait, C'est pas un cabanon, ça, là. C'est gros, là. Ils ont jamais moins 25, moins 30 l'hiver, c'est jamais ça, parti. exact, c'est ça. C'est ça. Même bien souvent, on voit l'hiver, les fenêtres sont ouvertes parce que ça chauffe trop. Euh, c'est c'est- c'est- Puis c'est l'été, c'est la totalement. même chose avec la Ouais, climatisation, avec right? la clim, ouais, avec la clim, l'effet inverse se produit. Ce qu'il faut, je pense, Eric, ce qu'on n'a pas discuté, à savoir que la symétrie du produit, hein, les plaquettes avec le noyau de polystyrène, on n'a pas parlé du fameux point de rosée. Je pense que c'est important d'en parler, le point de rosée. Je sais pas de quoi tu Euh, parles. celui-ci étant, parce que naturellement, chaque coupe de mur a un point de rosée différent. D'où c'est très simple parce que c'est symétrique. Donc, le point de rosée est parfaitement en plein centre de la coupe de mur. Tantôt, on parlait de par vapeur, dans une autre ordre d'idée. En chauffage, parce que le par vapeur est toujours placé du côté chaud de l'isolant pour OK. éviter les problèmes de condensation dans cette même isolant. Quand on chauffe, il n'y a pas de problème. Par contre, si on vient climatiser l'été, le côté chaud se retrouve à l'extérieur. Donc, on vient condenser, mais du mauvais côté du pare-vapeur. Dans notre cas, nous autres, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que le polystyrène étant central, puis naturellement, il n'y a pas le morceau putrescible d'un côté ou de l'autre, c'est-à-dire c'est du béton. Fait que, s'il y a condensation, ben, elle se fait entre le polystyrène et la plaquette, de part et d'autre du bloc. Fait que ce soit en chauffage ou en clim, ben, on n'aura pas ce fameux problème-là, parce qu'on, oui, on prend action pour un certain type de problème, mais comme je dis tantôt, on décoche les options. Fait que si on coche cette option-là, naturellement, on vient décocher l'autre. Je te Ah, dirais que c'est très, très peu recommandé de faire double par vapeur. Parce que là, si on fait ça double par vapeur, oh, de la dans un moisissure, je exemple pense. en laine, ben là, ça peut très bien fonctionner, mais s'il y a une petite infiltration une fois, cette fameuse goutte d'eau-là qui vient là, ne s'évacue pas, là, on commence à avoir c'est comme le cancer. Ça se développe tranquillement. Là, on a des problèmes. Fait que, nous, ayant des matériaux nets, c'est-à-dire béton, polystyrène, aucun risque de moisissure, peu importe le type de vocation qu'on va donner, que ce soit un bâtiment toujours en chauffage, toujours en clim. Euh, et en passant, avec, on a des bâtiments qui ont été faits qui sont toujours en climatisation à la maison. Il y a des postes de pompage qui font juste faire la climatisation parce que les équipements intérieurs chauffent trop, comme on discutait tantôt dans le cas de ton usine. OK. Euh, même en hiver, on climatise. Fait que, le pare-vapeur, oui, parce que nous, au Québec, on est toujours dans l'option chauffage. Si on va dans des pays plus au niveau du sud, eux sont toujours en clim, donc eux, le pare-vapeur, ils le mettent à l'extérieur. Fait que c'est sûr que là, nous, on vient vraiment faire les deux mondes en même temps. Ce qui est très peu applicable dans d'autres types de construction, des types conventionnels, quand on utilise un pare-vapeur, polythène, exemple. OK, je savais pas ce bout-là. OK, c'était Ouais. super intéressant. Parce Ouais. qu'effectivement, si tu mets deux par vapeur, le danger, c'est qu'il y a de la moisissure en dedans, là. Puis que, C'est tu sais, qu'on de vient faire, façon théorique, ça on fait une fonctionne chambre en de confinement. pratique. On fait une chambre de confinement, puis dans ce fameux chambre de confinement-là, il y a des matériaux putrescibles. À moins qu'on vienne faire une isolation 100% en uréthane ou en polystyrène avec l'absence de bois, faut le mentionner. Il faut vraiment tout retirer le matériau plus putrescible. Là, on commence à avoir la mise en œuvre qui est assez onéreuse, puis Je on va comprends. se le dire, c'est compliqué. C'est compliqué. Puis un autre petit point avec ce fameux point de rosée-là que je voudrais ajouter, Ouais. qui est pertinent, c'est au niveau des ouvertures, euh, au niveau des fenêtres en particulier. Si on veut une fenêtre bien adaptée au mur, c'est qu'il faut venir mettre la fenêtre, en fait, les thermos de la fenêtre, il faut qu'ils soient situés, c'est-à-dire où est-ce que le point de rosée du mur est. Fait que peu importe notre composition de mur, que ce soit un OK. bloc, un mur en bois, peu importe de quoi qu'on parle, euh, un bon fabricant de fenêtres va prendre le temps d'ajuster la profondeur Ah ouais. de son cadre OK. pour s'adapter au point rosé du mur qui lui a été déposé. OK, pour qu'il y ait une continuité là-dedans. Exact. Là, on voit bien souvent dans la pratique du métier, bon, naturellement, les fenêtres sont produites en série. On voit que les fenêtres ils ont été toutes décalées un petit peu vers l'extérieur du bâtiment.
parce que eux prennent en considération, maintenant, c'est gros la mode. On voit ça au niveau des constructions. Il y a un polystyrène qui est mis à l'extérieur des colombages de bois. Le point de rosée, il va être déplacé vers l'extérieur du bâtiment. On prend en considération qu'on a un mur en deux parties avec une laine, puis un polystyrène à l'extérieur. Donc, on vient déplacer le point de rosée à l'extérieur du bâtiment. C'est pour ça qu'on voit que les fenêtres produites en série, on va dire, sont faites de façon, sont comme décalées à l'extérieur, pardon. Puis à l'intérieur, on vient juste rajouter un soufflage pour se marier à l'épaisseur du mur qui a été fait. OK, vraiment intéressant. Je n'étais pas au Donc, courant, je n'étais pas au fait de cette particularité-là. C'est vraiment intéressant. ouais. OK. De cette façon-là, on vient limiter le risque de condensation sur les thermoses, parce que si le thermos n'est pas adapté au point de rosée du mur, ben ça va condenser sur la fenêtre. Pareil comme si le point chaud est comme déplacé, ni plus ni moins. Fait qu'on vient créer une espèce de problème, à savoir le point de condensation, il n'est pas au bon endroit. C'est pour ça qu'on a un petit... c'est une des raisons, en fait, pour faire attention, parce qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent venir de la condensation dans vos fenêtres, à savoir le taux d'humidité, etc. Mais d'emblée, si on veut se laisser toutes les chances d'un côté, il faut vraiment euh, adapter la fenêtre, et ce, peu importe la coupe de mur. Euh, À sa composition. adapter celle-ci, exact, adapter celle-ci à ce qui va être réalisé en vrai. Ça, c'est quelque OK. chose, je te dirais, c'est quelque chose qui est très négligé au niveau Ouais, des hein? bâtiments en général. On se pose pas vraiment la question. C'est sûr qu'on parle du domaine résidentiel. Si on parle du domaine commercial, industriel, des fois, c'est bon, il y a un petit travail d'adaptation, mais d'emblée, je vous dirais que ce travail-là, il est un petit peu manquant. Si on veut avoir quelque chose de vraiment performant, optimal. Ben, effectivement, moi, c'est jamais une question que je me suis personnellement posée. Une fenêtre, c'est une fenêtre, là, mais là, puis, OK. Ouais, Très, mais très bon. Est-ce il y a, que, il y a- ouais. est-ce que dans un bâtiment où, parce que la plupart des bâtiments qu'on fait, on garde le mur de maçonnerie intérieure, c'est quand on parle de bâtiments industriels, par exemple, mais dans des maisons ou dans des bureaux, parfois, on vient remettre un colombage avec un gyps pour faire une plus belle finition. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, on profite quand même de l'effet de masse thermique à l'intérieur du béton? On profite de l'effet de la masse thermique. On vient un petit peu, on va dire, l'amputer. Le, poly, le gyps, lui, c'est un matériau qui est compatible avec le béton, c'est-à-dire qu'il va avoir il va se comporter similaire, il va pouvoir respirer lui aussi. Par contre, avec le colombage qu'on fait entre le gyps et puis la plaquette de maçonnerie, là, on vient faire un jeu d'air. Celle-ci isole, on va dire, le transfert, la perméabilité, ça vient isoler un petit peu. Bon, on vient vraiment très, très pointilleux, mais oui, ça vient un petit peu affecter, on parle de Picardie, là, naturellement, OK. mais ça Mais vient un petit quand peu, même, on profite d'une bonne partie de l'effet de masse thermique quand même. absolument, absolument. On vient OK. affecter très, très peu, mais encore là, on n'annule pas absolument pas l'effet de masse thermique, là, du tout, du tout. Puis le fait que, bon, au début, ce qu'on préconisait, c'était beaucoup plus un gyps qui était collé directement sur la maçonnerie. L'idée est très, très bonne, mais c'est super performant. L'autre problème que ça crée, à l'inverse, c'est qu'au niveau du code électrique, maintenant, Ouais, il y a des dégagements mineurs pour les fils, ces choses-là. Fait, bon, il faut s'adapter. Tout ouais, évolue. ben, je pense que c'est pas mauvais justement d'avoir un colombage. Ça fait un jeu d'air de plus, right? Ça procure un facteur 1 supplémentaire, en effet. Ça Ouais, puis ça procure te ça. permet de passer du filage, de La l'électricité, mécanique, aussi faut haute passer qu'en la mécanique. surface, parce que des fois, dans les maisons, l'électricité en surface, ça plaît moins à tout le monde, là, mettons. Pour les bâtiments résidentiels, pour les bâtiments industriels, commerciaux, des fois, Ouais. bon, écoute, la mécanique apparente, ça peut être. Moi, personnellement, je trouve ça joli. Bon, ça, c'est un choix personnel. Il y en a qui n'aiment pas ça, c'est tout à fait correct. Mais Un jugement de valeur. non, c'est ça. Fait que, tu sais, comme mentionné toujours, tu sais, Isobloc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise pratique à savoir. Euh, il y a toujours des solutions. C'est ça qu'on dit. Il y a toujours une Ouais, solution. Fait faut simplement l'analyser puis l'adapter à notre projet en bonne et due forme, tout simplement. parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses concernant les par vapeur étanchéité à savoir? Au niveau de la mise en œuvre, peut-être je n'ai pas parlé. Au niveau de l'isolation du toit, Ah, OK. euh, au niveau Ouais. de l'isolation du toit, sous les fermes de toit, euh, ce que je conseille souvent aux clients au niveau de la mise en œuvre, c'est qu'on vient mettre un polystyrène sous les fermes de toit.
d'une épaisseur suffisante, c'est-à-dire au moins 4 pouces et demi pour avoir quelque chose qui est par vapeur, ou encore, on peut s'acheter un polystyrène moins épais, mais aluminisé, qui va faire également office de par vapeur, si on veut pas en mettre. Suite à ça, on vient tout placarder finalement nos dessus de ferme. Et puis, sur le contour du bâtiment, pour terminer l'étanchéité parfaite, on vient simplement faire un joint de rétane giclé. C'est que ça vient tout fermer parce que, bon, naturellement, les blocs, le polystyrène, au niveau du taillage, ça vient vraiment jamais s'accoter parfaitement. Fait que la mousse expansive, elle va prendre ce petit jeu-là qu'il pourrait avoir. Ça va venir assurer l'étanchéité. Autre option qu'on fait aussi bien souvent comme dans la construction conventionnelle, c'est qu'on installe un pare-vapeur sous les fermes avant de mettre les fourrures. On peut mettre un isolant en laine par-dessus sans problème. Sauf que la particularité à ce niveau-là, c'est que si on installe un pare-vapeur, c'est qu'il faut trouver une façon de venir sceller notre pare-vapeur, le faire redescendre sur au moins un rang de bloc. Avec, il faut venir le sceller soit avec un scellant acoustique ou une gomme qui va être résistante à l'humidité, justement pour venir sceller cet effet-là, parce que, bon, naturellement, l'enveloppe est scellée, mais le toit ne le sera pas, ayant pas cette petite continuité-là, si vous voulez, du pare-vapeur. Si je comprends bien, Isobloc est comme tellement performant d'une certaine façon, quand tu arrives au point, à toiture, ben c'est là que tu risques de faire un point de faiblesse. Il faut que ce soit bien fait là aussi pour si on veut avoir une continuité entre les Isoblocs et le plafond. Naturellement, en toute transparence, on va avoir un effet de perméabilité un petit peu au niveau de l'humidité par la plaquette, parce que naturellement, la plaquette elle a un 2 pouces environ. L'humidité peut s'infiltrer, bon, par cette fameuse plaquette-là. C'est pour ça que, bon, je venais mentionner que le polystyrène, pas le polystyrène, pardon, le polythène doit être redescendu sur au moins un rang de bloc, parce que la maçonnerie est imperméable. Là, il faut comprendre que la fameuse goutte d'eau doit migrer à travers toute la plaquette pour aller soit dehors ou soit en dedans. Donc, avant de traverser, exemple, un 8 pouces de béton, ben, naturellement, il faut qu'elle travaille fort, la goutte d'eau. C'est ça qu'on va dire. Elle travaille fort, fait qu'on vient vraiment limiter la perméabilité, si vous voulez, le taux de transfert d'humidité dedans, dehors, de cette façon-là. Encore là, c'est drôle parce qu'il y a différentes façons de penser. Certains vont préconiser une étanchéité à tout point étanche. Ouais. Il y a une autre école de pensée que, bon, il faut avoir une certaine perméabilité. Il faut que ça respire, mais bon, naturellement, ça respire très, très faiblement. On va se le dire, il faut qu'on rouvre les fenêtres. Là. Ouais. Mais encore là, il n'y a pas je vous dirais, la pratique, c'est vraiment associé à chaque projet, encore une fois. Naturellement, les écoles de pensée, c'est pas quelque chose qui est établi d'emblée, à savoir ça c'est bon ou ça c'est pas bon. C'est encore un sujet qui est en débat. Puis bon, naturellement, peut-être qu'il va y avoir consensus un jour, mais personnellement, je préconise plus la faible perméabilité de bâtiment que plutôt l'étanchéité complète. Parce que bon, en fait, il y a des avantages et des inconvénients sur chaque point, mais c'est pas. On s'embarquera pas dans le débat de ça. Mais non, c'est ça, exact. Il y a deux écoles de pensée, puis je le vois moi-même quand je rencontre des architectes, il y en a un qui disent ah ouais, c'est super parce que ça fait non, il faut que ça reste. Fait que tu sais, je le vois qu'il y a comme deux façons de penser. Puis je pense que la vérité doit se situer quelque part entre les deux. Là. Mais encore là, c'est une façon de penser. Puis moi, quelqu'un, je suis ouvert d'esprit. Les deux façons, je suis confiant avec ça. Fait que l'avenir nous dira. Oui, c'est ça, exact. Mais ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que du Isobloc s'en installe depuis le milieu des années 80, puis qu'il y a eu en fait un litige contre Isobloc, puis Isobloc a été comme blanchi dans le sens que c'était pas, le problème c'était pas Isobloc, c'était le toit, justement, right? Il n'y a jamais eu vraiment il n'y a pas eu d'autres litiges avec le produit. Fait qu'il s'en installe, puis les bâtiments sont sains. Puis tout le monde à qui on parle, qui ont bâti il y a 20 ans, 30 ans, sont tous entièrement satisfaits, puis ont refait d'autres bâtiments en Isobloc. Fait que pour moi, ça, c'est un fait qui parle. Right? En effet, tu sais, parce que
tu l'as souligné, le problème, c'était un problème de mise en œuvre. C'est pas un problème du produit en tant que tel. Non, ouais, c'est D'où ça. l'importance d'avoir une bonne mise en œuvre. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Puis toi-même, ton garage ou votre place d'affaires est faite en isobloc, puis tu peux Exact. témoigner. Tu as fait quelques constructions, beaucoup de constructions en isobloc, là. Fait que, tu sais, on s'entendrait Parce que que, tu ne serais pas ici ce matin à parler des particularités du produit si ça ne fonctionnait pas bien. non, j'aime beaucoup le produit. En fait, ça me tient à cœur. Puis j'aime ça dévoiler toute l'information, savoir tous les avantages du produit et les inconvénients également, parce que Ah bon, oui, faut être réaliste, là, je veux dire. C'est pas une affaire, c'est pas le Saint Graal, hein. exactement. C'est une façon de construire, puis naturellement, comme on le répète toujours, il faut bien analyser projet par projet, voir s'il y a une certaine adaptabilité qui se fait. Puis, ben, naturellement, on va de l'avant avec ça. Voilà.